Yeshut Marie Rabotai. Alors, bon, Hachem, la dernière fois, il y a quelques semaines, on avait fait le shiur. Le titre était le secret de la parnassa. Là, ça va être la suite. Alors, je vais vous demander, celui moi, je suis bon Hachem mathématicien, je suis un petit peu matheux, donc je suis un peu chiffre, même beaucoup. Donc, il est bon de prendre des stylos ou votre portable pour noter. Donc, Rabotai, on va un peu synthétiser ce qu'on a dit la dernière fois. Ça, c'est la suite, justement, de le secret de la parnassa. On va expliquer un petit peu toute cette notion-là de parnassa, minashamaim. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Kakadosh Baruch Hu, il y a dans la notion de la parnassa, il y a deux façons que la parnassa elle vient. Elle vient ou alors mitzad Kadosh Baruch Hu mishemo Kadosh Baruch Hu shemo lahad, qui est bechesed. Hashem bechesed, il est chesed, comme on avait dit que chesed c'est 72, et c'est 72 les différentes permutations des noms d'Hachem, 72 noms, il y a un seul Dieu bien évidemment, et le chesed c'est mito idbarach, on a directement la parnassa de Baruch Hu sans effort. Et on a expliqué là-bas que vous savez qu'il y a, la Gemara dit que tout celui qui dit 3 fois par jour, Ashre je vais techa, Muftach lo shebena baba. On nous garantit qu'il aura un baba. Pourquoi? Parce que c'est la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a de Aleph, il y a toutes les Ashre je vais techa, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et on loue Akadosh Baruch Hu avec dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Et Akadosh Baruch Hu, qui loue Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour, il a Muftach Shem Abba. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la grandeur d'Hachem, et tout. Et là-bas, il y a un pasouk, il y a un verset, d'ailleurs, dans le Hashrei, il manque une lettre, le Nun. Nun, c'est la Néphila. David Amelech, Nun, c'est la chute. Il n'y a pas de Néphila. Un juif, il n'a pas le droit d'être en chute, il faut toujours refuser la chute, parce que la chute n'existe pas. La chute, si on pense que c'est une chute, Yerida, on dit le Tzorech Aliyah. La descente, comme il dit Rabbi Nachman de Breslav, elle est le Tzorech Aliyah. Des fois, on peut nous descendre d'un niveau spirituel, financier, n'importe quel domaine. Lorsqu'on pense qu'on a une descente, on n'a plus le même régime, il ne faut pas désespérer. En vérité, cette descente, elle cache en elle, elle est en train de montrer, c'est un élan pour la Aliyah. Justement, c'est une préparation. Et plus si on pense descendre bas, la hauteur, la remontée sera à la hauteur. Donc, des fois, on dit Yerida sur Aliyah. Des fois, il faut descendre pour remonter. Donc, il ne faut jamais avoir peur d'une descente. D'accord? On appelle ça la traversée du désert, c'est pour certains. Ce n'est pas la traversée du désert, ce sont des périodes de construction. Lorsqu'on est des fois face au mur, lorsqu'Hachem nous met bien évidemment, Hachem l'origine d'auto-difficultés pour notre bien, c'est pour justement sortir encore des potentiels qui sont cachés en nous. D'accord? Donc quand Yerida, là, cette descente-là, elle est que pour notre bien à bataille. Donc, alors, Poté Hachatecha, là-bas, il y a le mot, on a dit que racheter votre de paye, P-Alef Yud, c'est un des Shem, c'est un nom préposé d'Hachem, c'est Kadosh Baruch Hu qui est mémouné à la Parnassa. On a la Parnassa directement d'Akadosh Baruch Hu et de Khatar. Sinon, si on ne mérite pas, alors c'est Bedin, on a expliqué que Din c'est le malach, parce que les malachim en vérité également, ce sont des intermédiaires, ils reçoivent eux-mêmes d'Akadosh Baruch Hu, ils sont Meprinat Mekabel, on va expliquer cette notion de Mekabel, de recevoir et de Mashpia à Rabotai. Donc on continue, on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans plus attendre à Rabotai. Et on a expliqué là-bas qu'on va rentrer maintenant dans la vision de Yecheskel Hanavi, le prophète Yecheskel Alav Shalom. Et on va lire quelques psukim de la Haftara qu'on lit le premier jour de Shavuot. Et qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Alors, Yecheskel, le prophète Alav Shalom, il est en train de décrire là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de décrire la Merkava, le char divin. Et on sait que là-bas, dans le char divin, il y a le Pneshor, la face du taureau, la face du harrier, il y a la face du lion. Il y a également le Necher. Le Necher, c'est l'aigle. Et il y a Plé Adam. Et là-bas, c'est marqué Varba Panim Le'echad, Varba Kenafaim Le'echad Lahem. Veradehem Regal Ishara, Vechav Raglehem, Bekav Regal Ekad, Netzetzim Beken Echoshe Kalal. Donc il explique là-bas, qu'est-ce qu'elle a la vie? Il dit qu'en vérité, qu'il a vu là-bas, c'est marqué, il avait des panim. Il a vu qu'en vérité, que les anges qu'il a vus, ils avaient 4 faces, ils avaient 4 têtes. Dans chaque, il y avait 4 têtes, il y avait 4 côtés. C'est-à-dire qu'il y avait une tête là, une tête là, une tête là, une tête là, ça fait 4 têtes. D'accord? Ça, c'était le chat. Et il dit que bon, il y a le Mchoket là-bas dans Chagiga. C'est très bien que les anges, ils ont des ailes. Combien ils ont des ailes? Là-bas, la Gemara synthétise qu'ils ont 6 ailes. Alors voilà, on va imaginer un ange. Ils ont 3 ailes du côté gauche et 3 ailes du côté droit. D'accord? Mais chaque aile, elle est indépendante par rapport à l'autre. D'accord? Et même, elles sont séparées. Et il a vu qu'ils avaient Arba Panim. Ça veut dire qu'ils avaient
4 têtes. Une tête là, une tête là, une tête là. Ça veut dire qu'il y avait 4 têtes partout. Ce dont des anges avec 4 têtes. Le Khatam Sofer Alav Shalom, il fait un diouk. Il dit Meo de Rabim Shtaim. Le minimum d'un pluriel, c'est 2. Il dit si dans Echeskel Anavi, il a mis panim au pluriel, c'est que c'est 2. Donc ils avaient 2 têtes, 2 têtes devant, 2 têtes derrière. Donc ça fait 8. Si, parce qu'on dit, sinon ça aurait dû marquer pan. Pan, c'est une face. Mais panim, c'est un minimum de 2. Donc d'après le Khatam Sofer, et bien évidemment, c'est quoi le nafkan minalema? Qu'est-ce qu'on va gagner? Alors on va rentrer dans du sod, on va s'accrocher un petit peu. C'est mamash un Khatam Sofer à la Torah, amok. Et il faut être un Khatam Sofer, un Elou, un Tamid Chacham pour décoder ce qu'il a décodé dans tout ça. On va y aller gentiment. Et il dit que maintenant, si on fait qu'est-ce qu'on va faire? On va dire le pan. On va prendre maintenant, on va dire pan. Pan, c'est un visage au singulier. Pan. Alors, on dit, si on peut faire la chose suivante. Pan, si on calcule le mot pan, P c'est 80. On est d'accord? Nous, c'est 50. 80 plus 50. 130. Ça fait 130. Maintenant, il dit qu'il y a une différente façon de compter le pan. D'accord? Parce que c'est marqué que le Yom Kippourim, le Kohen était Chofen. Chofnav. Mais le Chofnav, le Yom Kippourim, il prenait toute la kétorette. Chofen, c'est sa poignée. Alors, si on dit le mot Chofen là-bas, comment on va l'écrire? Chet, P et Nun. Chet à l'heure numéro de combien? 8. 8. P et Nun, on n'a dit pas, c'est 130. 8 fois 130, ça nous fait combien? 1040. On va expliquer, mais c'est très très fin tout ça. Il dit que si on prend maintenant 8 fois, on prend Chofen. Chofen, c'est prendre cette poignée-là, que le Kohen Gadol a la vache brûlée pour la Kétoret. On dit, mais le Chofnav dans la Kétoret toujours. Il remplit Chofen. Sa poignée, il prend une poignée. Chofen, ça s'écrit Chet, Penoun. Chet, valeur numérique de 8. Si je le multiplie par Pen, P et Nun, qui est 130, ça nous fait 1040. Maintenant, il y a dans Menachot, il y a un même geste qui s'appelle Kmitsa. C'est un autre gestuel. Pour les Menachot, comprenez la farine, tout ça, les Menachot, on l'appelle là-bas Kometz. Et là-bas, curieusement, que dans le mot Kometz, il s'écrit Kouf, même et Tzadik. Mais on va découvrir quelque chose. On va parler aujourd'hui des Menatspar. Menatspar sont des lettres finales. Elles n'ont pas la même valeur numérique. Par exemple, le Tzadik, dans l'alphabet normal, il a la valeur numérique de 90. Mais lorsqu'il se situe à la fin, il devient 900. Et si on fait le Kometz, comment écrivait-on Kometz? On l'écrit Kouf, même Tzadik. Kouf c'est 100, même c'est 40. 100 plus 40, ça fait combien? 140. D'accord. Et Tzadik final c'est 900, ça fait 1040. Et on retrouve également donc cette notion. Regardez, le Khatam Sofer à la Vachalom, il retrouve le 1040. Chofen, c'est un autre geste qu'on prend la kétorette avec la main. Il a pris dans toute sa poignée le jour du Yom Kippourim. Chofen, c'est Chet, Penoun, c'est 8 fois 150. Donc on a 1040. Et on retrouve également la même Gemataria. C'est aussi Komet, c'est la même façon, mais c'est un autre geste. Mais toujours dans les Menachot, on retrouve 1040. Alors, à Botari, quelque chose d'extraordinaire. On a expliqué que la Malchut, la royauté, dans le premier jour, on dit David Melech Israël Chayiv Kayam. Et la Parnassa, en vérité, c'est Meprinat Malchut et même la vie. Pourquoi? On dit que la Parnassa, elle dépend de la Malchut. Pourquoi? À l'époque, on a vu dans la Gemara en Shabbat, tous les matins, les sages d'Israël rentraient chez David Amelech à la Vacham, ils disaient Amecha Israël Tzrichim Parnassa. Alors de là, on apprend que le roi, en vérité, tout le roi, c'est l'économie d'un pays, elle dépend du roi, mais également de la vie. Alors il faut savoir que je ne faut pas s'inquiéter. Tant qu'on vit, Hachem est dans la Parnassa. Mais Chakel, Chaim Bechesed, Hachem, on dit dans la Mida, il donne la vie avec bonté. Mais Chaim Metim, il réussit les bords. C'est-à-dire que la notion de la vie, de la Chaim, Chaim Zoné, tant que tu vis, il ne faut pas t'inquiéter. C'est qu'Hachem, il garantit la Parnassa. Okay. Parce qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un qui ne mange pas. La nourriture, c'est quelque chose d'important. C'est la Parnassa. Quelqu'un qui n'a pas à manger, il ne mange pas, il peut quitter ce monde. Donc, tant qu'on vit, c'est pour continuer à vivre, Hachem doit donner la subsistance. Donc la vie est une garantie de Parnassa. Et pour ça, il faut être attaché à la Malchut, à David Amelech. D'où l'importance de David Teilim. Et on va trouver une Gematara extraordinaire. Je l'ai fait, celui qui veut écouter mon courrier des 12 mois de l'année.
Ceux qui n'ont pas le temps de l'écouter, pouvaient l'écouter sur YouTube. Alors, j'ai dit là-bas, David Melech Israël, Chai Vekayam, Gematria Rosh Chodesh. Quelque chose d'extraordinaire. David Melech Israël, Chai Vekayam, Gematria Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Levana, elle, au moment, elle disparaît. Elle n'est plus là. Et après, elle réapparaît, et elle réapparaît pendant 12 jours. On la voit, on la revoit. C'est marqué dans le Sefer Shemot, Vayakom Melech Hadash, Asher lo yada et Yosef. Il y avait un nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Yosef. Il y a divergence d'opinion dans l'Akbara. Un, il dit que c'était un nouveau roi Mamash, un, il dit non, c'était le même paro. Mais il a fait comme s'il ne connaît pas. D'accord. D'accord. Alors, Sfaté, mais tu vas plus loin. Il dit, c'est qu'appelle ton Melech, un Ben Israël. Un Ben Israël, c'est un Melech. On est tous Ben Melachim. Donc, chaque jour, c'est un roi. Et il dit, un juif, il ne doit jamais désespérer. Pourquoi? Il est comparé à la lune. C'est pour ça que quand on fait Pirkat on dit David, Melech Israël Vekayam, Chai Vekayam. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est éternel, il est Nisri. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais qu'il désespère. De même que la lune, des fois, elle disparaît, au moment que tu crois que c'est fini, tu es plus là, tu réapparais. C'est ça, cette notion de Chodesh et du Tratchout. C'est-à-dire qu'un juif, il se renouvelle tout le temps, il ne faut jamais qu'il ait peur. Au moment que tu crois que c'est la fin, comme la lune, elle dit, ça y est, c'est la fin, elle réapparaît. Tiens. Donc, c'est le Netzach. David Ameler, c'est le Netzach. Donc, celui qui est attaché à David Ameler en faisant Télim, eh bien, il s'attache à la parnassa et à la vie. Bon, Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit que la malchoute est très importante. On voit que on va voir de la votak d'Oshim, l'importance de la votak d'Oshim et des soudot de Shabbat. On va continuer. Alors, on va maintenant décrire un petit peu cette vision de Yecheskel. Yecheskel, qu'est-ce qu'il voit? Il dit que d'après le Khatam Sofer, il y a 8 panim. Ça veut dire que maintenant, il y a 4 faces qui sont à gauche et 4 faces qui sont à droite. Il y a 3 ailes qui sont à gauche et 3 ailes à droite, puisqu'il y a 8 facettes et il y a 6 ailes. Donc, on va décomposer. Il y a 4 faces qui sont du côté gauche et 4 faces qui sont du côté droit. Et il y a 3 ailes du côté gauche et 3 ailes du côté droit. Rabotai, le Khatam Sofer, il dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il nous apprend quelque chose. Il dit que dans l'alphabet, c'est le Télim Kouf Yutet 119, en vérité, qui comporte 22 Télim. Il y a tous les lettres de l'alphabet, de Aleph, Bet, mais chaque Pérec, chaque chapitre, il contient 8 versets. Et il dit que en vérité, c'est la correspondance des 8 facettes des Malachim. Et donc, celui qui s'attache, qui lit l'alphabet, il est automatiquement lié avec la Parnassa. Parce que d'ailleurs, c'est ça, il a développé le sol de Khatam Sofer. Si vous prenez le Aleph, le Bet, l'alphabet, il y a 8 psukim. De là, il dit voilà, c'est en corrélation avec les 8 facettes des Malachim de là-haut. Et on appelle, dans les Sfarimat Goshim, on appelle Tinyana AP. Ça veut dire c'est les 8 facettes. Le alphabet, le pistol, il s'appelle les 8 facettes, comme c'est Larizal, qui font en référence à quoi? Aux 8 facettes des Malachim. Donc on voit que là-bas, le Shefa, il est là-bas, parce qu'il y a 22 lettres. Il y a 22 canaux de bénédiction. Canaux, c'est au pluriel. Donc, canaux. Donc, les 22 canaux, ils sont là-bas. Et pourquoi 8? En corrélation avec les malachim, qu'ils ont 8. C'est super ça. C'est l'ifla. Et on peut vérifier, si vous prenez tout l'alphabet, il contient, regardez si vous l'alphabet, c'est près de 274. On va vérifier comme ça, Stan. Comme ça, le chour, il est vivant. Attends. Prenez la page 274, vous pétard, je crois, de mémoire, 274. Combien? 200? 274, je crois. Voilà, je les ai. Là, voilà, c'est juste la page d'avant. Voilà, c'est 271. Pardon. Alors, H et Mimert, là, c'est le premier. Et donc là, il faut compter combien il y a de versets, c'est ça? Voilà, 274. 271. Non, 271. La page que vous comptez par. Alors, je vais parler. H et Mimert derrière. Voilà, ça c'est un premier. Il doit 8 versets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on va vérifier le deuxième, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va beau Hachem. Voilà, donc il y en a 8 à chaque fois. Il nous a dévoilé le sort de l'alphabet. Qui ont en relation avec 8 facettes. Et lui, il a la preuve là-bas de ça. Il dit parce que Pan, c'est un visage.
Panim, on a dit ou des Rabbim Shtaim, un minimum d'un pluriel, la Gemara dit c'est deux. Ouais. Donc en vérité, ils ont 8 facettes. Et si on prend l'alphabet, chaque alphabet, chaque télim, il y a 8 psukim qui sont en corrélation avec les chiffres des Panim, des Chot HaKodesh qu'il y a dans le ciel, que Riskel dans la ville a vu. Ça va jusque-là? Très bien. Et là, le Chavetam Sofer dévoile un sod d'Ifla également, la force du Shabbat. Il dit qu'il y avait 2 arbres. D'accord? Etz HaChaim, Etz HaDaat Tovera. Dans le Gan Eden, avant qu'Adam et Rishon y fautent, Adam, il ne faut pas avoir une dent contre lui, on était tous dedans. On était tous en lui, d'accord? Il ne faut pas lui en vouloir. Ouais, il a mis la mort, mais t'étais dedans. On était dedans, moi le premier. Il ne faut pas avoir une dent contre lui, on était dedans. On est responsable. Hein? On est On est tous responsables, d'accord? On était dedans. Donc il ne faut pas se dire, voilà. Donc, Etz Chaim, alors il explique là-bas que de même dans le cas d'Eden Khatam Sofer, il dit comme ça, la vache. Bon, je synthétise parce que c'est des pages. On essaie de filmer. Il explique là-bas dans le Gan Eden, avant il y avait le Etz Chaim. Etz Chaim, c'est quoi? C'est la Torah. Etz Chaim, il a machazikim ba, vetomcha meusha. Zohar Kadosh, chaque fois que c'est marqué Etz Chaim, c'est la Torah. Chaque fois que c'est marqué Etz dans la Torah, le Etz Chaim, c'est la Torah. Il y a aussi Etz Da'at Tovera. Alors maintenant, la connaissance du bien ou du mal. Etz Chaim, c'est quoi? C'est la Torah. Il était du côté droit. Et du côté gauche, il y avait un arbre qui était le Etz Da'at Tovera. D'accord? Il explique là-bas quelque chose de Nifal Khatam Sofer. Il dit si on prend la valeur numérique de Etz, Chaim et Da'at, Gematria Shabbat. Ah oui. Etz, si je calcule la Gematria de Etz, Chaim et Da'at, j'ai là-bas quoi? Gematria Shabbat. Et qu'est-ce qu'il vient faire le Shabbat maintenant? On va expliquer maintenant. Donc c'est très bien que c'est marqué. Vikarata la Shabbat Oneg. Le Shabbat, tu vas l'appeler Oneg. Dans le mot Oneg, il y a le mot Nega à l'envers. Ça veut dire que grâce au Shabbat, on peut intervertir tout le négatif, le négat, le fléau en plaisir. Le Shabbat est là. Si je fais Shabbat Gilchata, je peux tout transformer, inverser, Razak, toute notion de négativité, de malédiction en bracha. Je peux tout inverser dans le Tov, grâce au Shabbat. Et Khatam Sofer nous fait découvrir que le mot Oneg, qui veut dire un délice. Quand on dit le Shabbat Oneg, tu appelles le Shabbat Oneg. Il est composé de 3 lettres. Lesquelles? Aïn, Nun et Gimel. Eden, Nahar et Gan. C'est marqué le Nahar Yotse, mais Eden, Ashkot et Gan. Bereshit, c'est marqué qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour abreuver le Gan. Donc on reprend, Oneg, il dit Khatam Sofer, ce sont les initiales de Eden, Nahar et Gan. Donc on retrouve cette notion dans Oneg. Donc c'est très bien que le Shabbat, on fait 3 séoudotes. Vendredi soir, c'est par rapport à Yitzhak Avinu. Samedi midi, c'est Avraham Avinu. Et Seuda Shishit, c'est Yaakov Avinu. Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen, Yaakov Anay Lenochobo. Alors il y a une marade dans le Shabbat, Kouf tête. Alors Kim Ha, je crois, il dit comme ça. Hein. Il dit qu'il y en a qui prennent, il faudrait faire 4 Seudot de Shabbat. Mais c'est pas tenu par tout le monde. Il y en a que déjà 3, c'est difficile. Par contre, le Rav Azara Mipano, la Vachalom, le dévoile un secret. Il dit que bien évidemment les 3 Seudot sont par rapport au Vatadoshim. Et le 4e, Menavé Malka, c'est par rapport à David Ameler, qui est le Regel réveillé de la Merkava. Le char, quelque part, comme c'est marqué Havot, Hen Hem Merkava. Les Havot Adoshim, c'est le char sur quoi que je crois il repose Kaviachol. Donc ça veut dire que le Shabbat, il est lié avec les Havot Adoshim par rapport aux Seudot, mais si je ne veux pas que ma semaine soit bancale, je pars pour moi. Parce qu'on a un grand Yetzera, je pars pour moi de ne pas faire Menavé Malka. C'est très important, les Malka. Parce qu'on sait très bien qu'une table à 4 pieds, elle est stable. Et si une table elle a 3 pieds, elle va être branlante, elle va être bancale. C'est pas bien. Donc là, par là, ça, d'ailleurs, Rizal Kadosh, il dit, j'ai fait changer beaucoup de tables comme ça, excusez-moi pour le Shalom Bayit, mais après, leurs femmes ont dit bravo, il a bien fait le Rav Maled de vous dire ça. Au début, qu'est-ce que tu changes?